Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, aujourd'hui on est vendredi. Ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé le déficit. Je suis à 76, j'étais à 76 kilos ce matin. Et hier et avant-hier, donc mercredi, jeudi, j'ai monté mes calories à maintenance à peu près parce que aujourd'hui donc j'ai un SBD et je voulais être en forme pour ça, avoir de l'énergie. Et j'ai un SBD RPE10 sur tout. Voilà, donc je vais essayer de tout donner sans mourir. Voilà, j'ai pas trop envie de me faire écraser par une barre de squat ou de bench, donc on va voir comment ça va se passer. Mais je vais commencer tout de suite. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Putain. Bon, je viens de finir le squat. Comme tu as pu voir, j'ai fail 180. J'ai été surpris dans le mauvais sens du terme. Pendant l'échauffement, ça allait plutôt bien. Dès que je suis arrivé à 175, c'était hyper dur par rapport à 170. Et 180, j'étais sûr que j'allais la passer, tu vois. Genre, je l'ai passé toutes les semaines depuis 4 semaines. Et non. Et c'était genre, en fait, de la 175 et aussi la 180 et même la deuxième à 180 que j'ai passé. Je me sentais faible, en fait, je me sentais pas capable de forcer correctement. Tu vois, genre, comme si j'avais pas de force. Et c'était vraiment bizarre comme sensation. Et genre, donc j'ai fail 180 une fois. Et je me suis dit, ah non, 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 attends, c'est une grosse blague. Hors de question que je fail 180. Donc, je l'ai fail, tu vois, mais je l'ai remise. Et je l'ai réussi. Voilà, au moins je passe 180. Donc c'est pas du tout un pillard, tu vois. D'habitude, je passe 180 à RPE plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était à 10, littéralement, tu vois. 9,5, 10, mais moi je pouvais pas mettre plus en fait. Mais là du coup ça me donne encore plus envie d'exploser le reste de la séance. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux au bench, tout en restant en vie, et au terre. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you us. Bon, je viens de finir mon bench. J'aurais vraiment voulu appeler cette vidéo pillard sur tous mes lifts, pillard sur le total, tout ça, tout ça. Mais en fait, le titre ça va plutôt être comment fail tes lifts. Donc je suis plutôt content. Donc comme tu as pu voir, j'ai fail 135. Honnêtement, j'ai une amplitude qui est assez réduite parce que j'ai un pontage plutôt correct. Sauf que dans la semaine, le mercredi, j'ai du bench à la cale et l'amplitude elle est encore plus réduite. Et c'était mercredi, donc il y a 2 jours. Et j'ai passé 145 x 1. RPE 7, je pense. Donc je me suis dit, oh putain, c'est cool, je vais pouvoir passer une grosse barre aujourd'hui, tu vois. Bon, il s'avère que pas du tout. Mais en tout cas, la sensation que j'ai, c'est que vu que au bench à la cale, je réduis l'amplitude et que là, j'ai une amplitude un peu plus grande qu'au bench à la cale, c'est le but. Ça fait que là, j'avais l'impression de descendre beaucoup, alors que mon amplitude, elle est clairement pas ouf, tu vois, parce que j'ai un pontage correct, etc. Et j'avais l'impression de beaucoup descendre, de perdre de la tension en bas. Et en plus de ça, j'ai tendance encore une fois à pousser la barre vers mes pieds. Donc ça aide absolument pas. 132,5, ça a bougé beaucoup trop dur. Genre beaucoup plus dur que ce que ça n'aurait dû. J'ai eu un leg drive pourri et je me suis dit, bon vas-y, il faut que je me concentre. Si je réussis à faire une bonne technique, je peux passer 135. Non, voilà. Peut-être que j'aurais pu retenter parce que tu vois là c'était une mauvaise trajectoire et tout, mais honnêtement j'ai aucune envie de refail la barre. Et là je t'avoue que mes épaules me font un petit peu mal, les 2 épaules, donc j'ai pas envie de fail bêtement, me faire mal. Voilà, je vais rester là, j'ai passé 132,5, c'est médiocre, mais c'est pas grave. On va passer au terre, voir ce que ça donne. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you
trop lourd. Tant pis. Bon, du coup, là, on est dimanche, donc mon SBD, c'était vendredi. J'ai toujours pas fait le débrief du terre. Alors, pour le terre, j'étais très content de la perf, tu vois, parce que j'ai quand même passé 260. Mon grip, il tenait nickel. Et j'ai changé un seul truc depuis la semaine dernière. C'est, si tu veux, d'habitude, quand je setup mon grip, genre, j'ai ce doigt-là qui est sur le knurling. Donc, le knurling, pour ceux qui savent pas, c'est, tu sais, la partie de la barre où t'as les picots, où du coup, t'as un grip un petit peu plus agressif, tu vois. Et en gros, si tu veux, sur la barre, t'as au milieu du knurling, ensuite t'as une partie lisse et après t'as encore du knurling. Avant, je mettais mon majeur sur le knurling et du coup, il y avait que l'index à l'intérieur, donc sur la partie lisse. Et là, ce que j'ai fait sur la séance de vendredi, c'est que j'ai mis le majeur et l'index. Donc j'ai rapproché mon grip vers l'intérieur de un doigt de chaque côté, tu vois. Et le truc que ça fait, c'est que j'ai le pouce sur la partie lisse, donc c'est pas nécessairement mieux ou quoi. Mais si tu veux, quand j'arrive à verrouiller ma barre, eh ben j'ai pas mes doigts qui se font ouvrir par mes cuisses. Parce que ce que j'avais tendance à faire, tu vois, c'est que j'avais tendance à aller en arrière. Et en fait, comme j'avais le grip un peu écarté, tu vois, un peu plus écarté que vendredi, donc juste l'index à l'intérieur, et bien en fait quand je partais en hyper extension sur la fin de mon lift, sur le verrouillage, j'avais la main qui s'ouvrait sur mes cuisses, et du coup là le fait d'avoir les mains un petit peu plus à l'intérieur, ça me le fait beaucoup moins, et là j'avais genre le grip, j'avais l'impression que je pouvais tenir vraiment hyper longtemps, à la 255, je sais pas si t'as fait gaffe, mais genre je l'ai tenu 4 secondes la barre je pense. Et j'étais grave content de ça, j'ai mis 260, c'est passé, 265 c'est pas passé. Je pense justement que j'ai ma main gauche qui a glissé. Et peut-être qu'il y a un mix de ça et du fait que j'ai pas assez de force aussi. Encore, mais en tout cas, j'étais très content de la perf, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. C'est le gros point positif du SBD, je trouve. Ensuite, du coup, j'ai eu pas mal de conseils techniques de Pana sur le squat et sur le bench. Alors, le squat, on en est arrivé à une conclusion différente. Donc là, si tu veux, cette semaine, j'ai eu tendance à un petit peu resserrer ma stance, donc tu sais, l'écartement de mes pieds. Il était un petit peu resserré par rapport à d'habitude. Et t'as déjà dû le voir, mon squat, quand je remonte, tu vois, quand je rebondis du bas du squat et que je commence la phase concentrique, j'ai les genoux qui ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Et du coup, ça fait que mes fesses, elles vont derrière et elles remontent en premier. Ce qu'il y a, c'est que plus je suis serré, plus mes fesses, elles vont loin derrière, tu vois. Et plus j'ai les jambes écartées, moins elles vont aller derrière. Et en fait, je suis vraiment faible dans cette position-là, genre dans la position avec les fesses derrière, parce que je descends de mon squat, je remonte, j'ai les fesses très très loin de la barre, tu vois. Et pour réengager mes fesses devant, et bien là, j'y arrivais pas en fait. C'est ça qui m'a gêné à la 180 que j'ai fail. J'arrivais pas à re-engager mon bassin. Et je pense, moi, du coup, que je devrais écarter ma stance. Mais Pana m'a dit, justement, je pense que tu devrais resserrer ta stance pour pas avoir ces genoux qui font extérieur-intérieur, tu vois. Mais qui soient quasiment constamment dans l'alignement qu'ils sont quand je remonte mon squat. Je sais pas si c'est assez explicite. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'on a une conclusion différente. Donc, je testerai de faire avec la stance un peu plus serrée, même si instinctivement, j'ai l'impression de pas du tout être à l'aise comme ça, tu vois. Donc, je testerai quand même. Et après, ben, si ça marche pas, je testerai une stance un petit peu plus écartée. Dans tous les cas, il faut que je trouve une solution pour améliorer mon squat parce que là, ça ne va pas, bordel. Et pour le bench, par contre, il a observé un truc que je trouve intéressant et auquel j'avais pas fait gaffe, tu vois. C'est que si tu veux, j'ai souvent un problème de trajectoire et j'ai tendance à pousser la barre vers mes pieds. Et en fait, ça vient de mes poignets. Parce que si tu veux, quand je suis, on va dire, je la déraque, j'ai les poignets comme ça, tu vois. Je vais descendre la barre et je vais avoir les poignets qui vont faire ça. Donc, ils vont aller en extension. Et quand je vais remonter la barre, j'ai les poignets qui ont tendance à aller en flexion, tu vois. Donc, je suis en haut, je descends, je fais extension, puis je remonte, je fais flexion. Sauf que quand tu fais flexion comme ça avec la barre, ça la fait tourner. Et ça fait tourner les disques. Et du coup, ça crée une force qui amène la barre vers mes pieds. Tu vois, parce que je fais ça et ça amène la barre vers mes pieds. Et du coup, je nique ma trajectoire constamment en fait, parce que au lieu de la pousser vers ma tête, je la pousse vers mes pieds. Et c'est ça qui me fait louper mes lifts. Là, c'est 135, je l'ai loupé pour ça. Et je sais que j'ai tendance à le faire tout le temps, ça, tu vois, ce cassage de poignet et le remettre droit. Donc il va falloir que je regarde ça. Et aussi, il va falloir que je fasse gaffe à poser la barre un petit peu plus basse sur mon torse, sur le point le plus haut de mon torse. Parce que si tu veux, mon pontage, il est le plus haut. Le point le plus haut, c'est sur le plexus, tu vois. C'est pas sur le haut de mes pecs. Les hauts de mes pecs, c'est le plus bas. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est essayer de poser la barre sur le point le plus haut.
Donc il va falloir que je trouve un juste milieu entre l'endroit où je suis le plus à l'aise et l'endroit où c'est le plus haut, tu vois, sur mon torse. Il y a quelques pistes à explorer pour l'amélioration de ma technique, donc c'est plutôt cool. Je vais voir comment je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine. Et pour pas te montrer uniquement le SBD, je vais te montrer aussi l'entraînement que j'ai fait samedi, donc hier. C'était uniquement du bench, donc à chaque fois j'ai uniquement du bench de programmé. Et après moi j'ai tendance à me rajouter des exercices accessoires parce que j'ai pas vraiment envie d'aller m'entraîner juste pour du bench, tu vois. Donc j'en aurai pour 3 quarts d'heure et j'aime bien avoir une séance un petit peu plus longue. Et du coup, vu qu'en général le samedi c'est le dernier jour de la semaine, le dimanche j'ai de repos, je peux me permettre de faire un petit peu plus d'exercices accessoires parce que j'aime ça et parce que je me sens mieux quand je les fais, tu vois. Donc j'avais du bench, donc j'avais 4 séries de 8. Donc là c'est limite de l'hypertrophie en fait. Donc j'aime bien franchement, j'aime bien le 4x8. Là c'est du close grip en plus. Et je me sens plutôt à l'aise. Donc je trouve ça plutôt cool, j'aime bien cet exercice. Ensuite j'avais des tractions. Donc j'ai fait 4 séries, style RPE 7, 8, ça dépend des séries. Et ce sur quoi je me concentre, c'est à pas forcer comme ça, tu vois, avec mes mains. Parce que quand je fais ça, donc quand je fais une flexion de mon poignet, du coup ça engage énormément mes avant-bras et ça a tendance à me faire mal au coude. En fait, j'essaie de ramener les coudes vers mon corps pour faire la traction et sans trop mettre de contraintes au niveau de mes avant-bras et de mes coudes du coup. Ensuite, avant, je faisais des élévations latérales juste avec les disques, tu vois, que je faisais en amplitude complète jusqu'au-dessus de la tête. J'aime bien cet exercice-là, mais du coup, il n'a pas une tension constante, vu que c'est en poids libre, tu vois. Donc, en bas, il n'y a quasiment pas de tension. Quand tu es perpendiculaire à ton corps, il y a énormément de tension. Et plus tu vas haut, moins tu as de tension. Et là, du coup, pour changer, je l'ai fait à la poulie. Donc je trouvais intéressant parce que la tension n'était pas la même, elle était répartie différemment sur tout le long du mouvement. Et il y avait un peu plus de tension en bas que quand je le faisais avec le disque poids libre, tu vois. Et cet exo il était intéressant, j'ai dû mettre plus léger, du coup j'avais 3,75 kg. Et franchement j'avais une bonne congestion au niveau des épaules, donc c'était plutôt cool. Et ensuite j'avais pas énormément de temps, je devais me précipiter pour aller manger chez ma grand-mère, voilà. J'ai fait du coup un superset, je faisais à la poulie triceps, biceps. Donc des extensions triceps basiques, tu vois, et des curls biceps. Donc là, c'est juste pour pas avoir à changer le setup, tu vois, juste avec le même attachement, le même endroit où la poulie elle était. Ben, je laissais la poulie comme ça et je faisais mes curls. Donc j'étais un petit peu incliné et mon bras était un petit peu en flexion, tu vois, mon épaule un petit peu en flexion. Et du coup, ça faisait que je pouvais avoir un bon alignement pour faire mes curls. Donc ça, tu vois, en fait, tous ces exercices-là, style élévation latérale, curl biceps, extension triceps, c'est pas des exercices qui vont me taxer physiquement, qui vont être en mode bon ben t'as loupé un lift parce que t'as fait trop de curl biceps, tu vois. Mais c'est des exercices que moi j'aime bien faire, que j'ai l'impression qu'ils me font du bien, tu vois, ça me fait un petit peu de bien sur mes coudes. Je sais pas si c'est mon côté bro, mais j'aime bien avoir un pump au niveau des bras, au moins une fois dans la semaine, tu vois. Donc voilà. Par rapport au poids aussi cette semaine, donc je t'avais dit que pour être en forme pour le SBD, j'ai augmenté mes calories mercredi, jeudi, je les ai remontées à ma maintenance. Mais du coup, tout le reste du temps, j'étais à 2000 calories par jour, quasiment 10 000 pas par jour tous les jours. Il y a quelques fois où j'ai fait 5000, 6000 pas. Je t'avoue que j'ai pris la chour beaucoup trop de fois cette semaine, donc je me suis acheté un parapluie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait 6000 pas, parce que je rentrais chez moi, j'étais une éponge, donc c'était clairement pas agréable. Voilà. Mais au niveau du poids, je pense que je te ferai une vraie update la semaine prochaine, parce que ce matin, je me suis levé à 75,3. Et je vais continuer ça pendant peut-être 5-6 jours, mon mini-cut, je vais voir jusqu'à quand je vais continuer exactement. Mais je veux juste être de manière consistante à moins de 75 parce que je sais que dès que je vais remonter à ma maintenance calorique, je vais prendre peut-être 700 grammes, tu vois, quelque chose du genre. Je saurais pas te dire exactement, mais je vais prendre entre 500 grammes et 1 kg parce que là, il y a pas mal de poids que j'ai perdu qui au final est lié à la quantité de nourriture que j'ai dans mon système digestif, tu vois, parce que je mange moins que avant quand j'étais en maintenance calorique et du coup quand je vais me remettre à manger normalement, je vais reprendre ce poids là. Donc là il vaut mieux que je sois à moins de 75 de manière quotidienne pour remonter mes calories après et être sûr d'être à 75,5 de manière quotidienne quoi en fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Dans la description, il y a aussi mon Instagram, donc pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, que ce soit pour perdre du gras, prendre du muscle, devenir plus fort, tu m'envoies un DM sur Instagram et puis on voit ce qu'on peut faire. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Ah, putain.